Alléluia. Que la paix du Seigneur soit sur chacun de vous. Nous allons commencer notre temps de partage, notre tranche d'édification. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je ne peux imaginer ce que tu as fait pour moi. Même dans mes déserts, Seigneur, tu as toujours été là. Je ne peux imaginer ce que tu as fait pour moi. Même dans mes déserts, Seigneur, tu as toujours été là. 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 Dieu est fidèle, fidèle. Dieu est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Dieu est fidèle, fidèle. Dieu est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oui, Jésus est fidèle. Il est fidèle, notre Seigneur et notre Dieu. Il nous donne encore la possibilité ce soir de pouvoir partager, nous édifier, nous encourager. Comprendre un peu le mystère des différents déserts de notre vie. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, dans nos différents déserts. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, nous te supplions, au nom de Jésus-Christ, à comprendre que tu ne nous envoies pas et tu ne permets pas les déserts dans notre vie pour nous tuer, Seigneur. Et que quel que soit le nom du désert, tu restes au contrôle. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que tu ne mourras pas dans la situation dans laquelle tu es. Tu as l'impression que c'est fini, tu as l'impression que c'est terminé, mais j'aimerais te dire ce soir, le désert dans lequel tu vis ne sera pas ton tombeau. Le désert dans lequel tu vis ne sera pas ton cimetière, car le Dieu que tu pries est au contrôle de tout. Et nous bénissons son nom ce soir, pour la grâce que nous avons de pouvoir encore une fois partager sa parole. Que son nom soit béni. Soyez bénis, vous qui êtes là, connectés, pour que nous puissions partager des bons moments ensemble. Toutes mes salutations à ceux qui sont connectés. Que la paix de Jésus-Christ soit sur chacun de vous. Alors, nous sommes en train de partager sur Christ dans les différents déserts de notre vie. Et nous avons vu la semaine passée que Jésus, le Christ, est la colonne de nuée. Et nous avons vu le mystère de la colonne de nuée la semaine passée. Nous avons vu que la colonne de nuée était comme ce parasoleil dans le désert pour pouvoir protéger le peuple d'Israël contre le soleil. Et nous avons vu que ce qui caractérisait le désert la journée, c'était le soleil. Et nous avons vu que la nuée apparaissait que la journée. La journée, ils étaient conduits par la colonne de nuée. Mais cette colonne de nuée, elle n'était pas là que pour conduire les enfants d'Israël dans le désert, mais elle était là également pour préserver leur vie. C'est pourquoi le thème que nous sommes en train de partager, il est très édifiant parce que
nous traversons tous des moments difficiles, nous traversons tous des déserts dans notre vie, des moments où nous ne comprenons plus ce qui se passe, des moments de sécheresse, de difficulté. Et face à ces déserts, beaucoup capitulent, beaucoup pensent que c'est terminé pour eux. Et le diable, bien sûr, il profite de votre capitulation pour pouvoir justement vous enterrer dans le désert. Alors qu'à la base, le désert ne devait pas être votre tombeau ni votre cimetière. J'aimerais dire en passant justement que lorsque Dieu appela Moïse pour être le libérateur des enfants d'Israël, dans la pensée de Dieu, c'était que tous les enfants d'Israël devaient sortir d'Égypte pour entrer à Canaan. Mais malheureusement, chemin faisant, il y a une génération qui est morte dans le désert. Et là, j'aimerais dire justement à tous ceux qui parlent de promesses de Dieu. Vous savez, nous pouvons avoir la promesse de Dieu et mourir dans le désert avec la promesse de Dieu. Ça peut choquer certains, mais pourtant, c'est la vérité. La promesse, elle est de Dieu, c'est vrai, mais vous devez comprendre que vous avez une part de responsabilité dans l'accomplissement des desseins de Dieu dans votre vie. Ils étaient en esclavage, ils étaient dans la servitude, ils ont tous reçu la parole de libération, ils ont vu la gloire de Dieu en Égypte, mais ce qui est étonnant, c'est que ces hommes-là, ces femmes qui avaient reçu la promesse de sortir d'Égypte et de rentrer à Canaan, mais ces personnes sont mortes dans le désert. Alors on peut être choqué pour dire, mais c'est pas possible, mais pourtant ils avaient la promesse, mais comment se fait-il qu'ils sont morts dans le désert avec la promesse? C'est là que tu dois comprendre. Quel que soit le désert, ces choses arriveront certainement, les moments difficiles dans ta vie, mais tu dois savoir que quel que soit le désert dans lequel tu vas traverser, tu as une part de responsabilité dans ton attitude, dans ton comportement vis-à-vis de Dieu. Et donc le but de notre partage est de nous permettre de comprendre que quel que soit le nom de notre désert, le Seigneur est avec nous. Donc vous devez déjà comprendre que le Seigneur est avec vous à travers vos différents déserts. Il faut qu'il y ait d'abord cette conscience-là de Dieu. Et je le disais déjà que l'un des enjeux de la chrétienté aujourd'hui, c'est de pouvoir comprendre que les vérités de Dieu, nous ne devons pas seulement les savoir, mais nous devons avoir la connaissance, et je dirais plutôt la conscience de la vérité. Et nous avons lu le texte la dernière fois dans Matthieu 28, un texte que nous connaissons tous. Et ce texte, c'est Jésus, il est prêt à repartir dans la gloire du Père, Matthieu 28, 19 à 20. Et il va dire, après leur avoir donné la grande commission, allez faites de toutes les nations les disciples, il va leur dire, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est important pour nous, cette parole. Il n'a pas dit à ses disciples que je suis avec vous jusqu'à la fin de l'Empire romain. Je suis avec vous jusqu'à ce que vous puissiez vieillir. Mais il dit non seulement aux disciples de son époque, mais également pour nous qui allons croire des années plus tard, il nous laisse une belle promesse. Il dit, je suis avec vous. Il dit tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc ça veut dire, comme en 2017, nous ne sommes pas encore à la fin du monde, ça veut donc dire que Jésus est avec nous. Mais pourtant, ces paroles que nous lisons dans les Écritures, nous les lisons juste. Frères et sœurs, il a dit que mes paroles sont esprit et vie. La parole de Dieu n'est pas morte, elle est vivante, infaillible. Lorsqu'il dit que je suis
avec vous et vous remarquez qu'il conjugue cela au présent. Je suis avec vous. Il n'a pas dit que je serai. D'ailleurs, il refuse même de le conjuguer au futur. Il dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parce que le Dieu que tu pries, il se conjugue au présent. Il est l'éternellement présent. Le présent continu, le présent éternel. En lui, il n'y a pas de passé, en lui, il n'y a pas de futur. C'est un présent continu. Donc, il se conjugue au présent. Donc, tu dois comprendre que le Seigneur est avec toi. Mais non, nous avons un problème. La chrétienté d'aujourd'hui, c'est le problème de la conscience. Nous avons un sérieux problème de la conscience de Dieu. Il a dit que je suis, mais face aux difficultés, face aux réalités de notre quotidien, nous avons du mal à saisir, à être rassurés que Dieu est. Mais pourtant, en se définissant, il a dit « Je suis celui qui est ». Donc c'est important pour nous de savoir que le Seigneur est avec nous. Le monde n'est pas encore à sa fin, mais le Seigneur est avec nous. Il est un réseau qui ne manque pas. Le réseau de Dieu est permanent. C'est un réseau universel. Le problème, c'est chacun de nous qui devons nous connecter au réseau de Dieu. Réaliser que Dieu est fiable. Dieu est digne de confiance. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons garder la conscience de la vérité. Alors nous avons vu les enfants d'Israël dans le désert tout de suite après leur sortie d'Égypte. Ils vont être confrontés au désert. Et je vous avais dit que le désert est un passage obligatoire. Lorsque Dieu permet certains déserts dans votre vie, ce n'est pas pour vous enterrer, ce n'est pas pour vous tuer. C'est vrai que quelquefois, dans notre condition, nous avons l'impression qu'on va mourir. Nous avons l'impression que c'est terminé pour nous. Mais le Seigneur ne permet pas les déserts pour nous tuer. Les déserts, c'est la grande école de Dieu. C'est un lieu d'enseignement, un lieu de formation, un lieu de brisement, un lieu d'édification, un lieu pour mieux connaître Dieu, un lieu pour que Dieu puisse se révéler. Parce que le Dieu que nous prions, personne ne l'a vu. Et ce n'est qu'à travers la révélation de Dieu que nous pourrons plutôt grandir dans notre foi, dans notre confiance, dans notre assurance le concernant. Parce que nous ne pourrons pas placer notre foi dans un Dieu que nous ne connaissons pas. Nous avons besoin de sécurité, nous avons besoin d'assurance. Et pour pouvoir les avoir, il faut que Dieu se révèle. Et le désert est l'endroit propice et l'environnement propice pour que toi et moi, nous puissions expérimenter Dieu, pour que toi et moi, nous puissions toucher la réalité de Dieu. Alléluia. Donc, les enfants d'Israël, ils sortent d'Égypte et ils se retrouvent dans le désert. Et je vous avais dit que dans le désert, Dieu ne les abandonne pas. Non seulement il confond les dieux égyptiens, mais en plus de cela, Dieu marche avec son peuple dans le désert. Et donc la dernière fois, nous avons vu le mystère de la colonne de nuée et de la colonne de feu dans le désert. Et je vous avais dit la dernière fois que Christ est la colonne de nuée. Parce que lorsqu'ils étaient dans le désert, la journée, ils étaient conduits par une colonne de nuée. Et je vous ai posé la question la dernière fois, la journée dans un désert, qu'est-ce qui caractérise le désert, la journée? Et nous savons tous que le désert, la journée est caractérisé par des fortes chaleurs. Et que si nous n'avons pas d'ombre, si nous ne sommes pas suffisamment protégés, nous allons mourir de chaleur. C'est là qu'intervient la colonne de nuée la journée. Donc Dieu non seulement il nous guide, mais il va veiller personnellement à notre intégrité physique. Il va faire en sorte
que le soleil du désert ne puisse pas tuer les enfants d'Israël. Et donc la nuée, j'ai défini la nuée comme étant cet épais nuage. C'est un sombre nuage, très épais. C'est ça ce qu'on appelle la nuée. Donc c'était un nuage épais, sombre, comme le nuage qui annonce la pluie. Et donc face au soleil du désert, la nuée était un peu, si vous voulez, comme le parasoleil. Il venait un peu pour atténuer toute la puissance de la chaleur du désert, afin que cette chaleur du désert ne vienne pas brûler, consumer les enfants d'Israël dans le désert. Et donc cette colonne de nuée, elle était là pour apporter de l'ombre aux enfants d'Israël. Donc Dieu crée une atmosphère, Dieu crée un environnement dans une condition qui n'est pas supportable. Donc Dieu permet à ce que l'insupportable devienne supportable au moyen de la colonne de nuée. Et c'est ce que nous avons vu. Et nous avons vu que la colonne de feu, c'était la même chose. Dieu a un souci, et j'aimerais le dire à quelqu'un ce soir, Dieu a un souci, c'est de nous préserver, c'est de nous garder. Nos vies sont entre les mains de Dieu. Personne ne peut arracher ce qui est entre les mains de Dieu. Ton lendemain, il le connaît. Donc, ne t'inquiète pas, ne te dis pas que c'est terminé pour toi. Personne sur cette terre ne peut décider de ce qui sera la fin, si ce n'est que Dieu seul. Alors, je posais la question sur la colonne de feu par rapport au désert. Et je disais que, qu'est-ce qui caractérisait le désert la nuit? Parce que la colonne de feu n'était pas la journée, elle n'apparaissait que la nuit. La nuit, nous avons vu que dans le désert, il fait très froid. Les nuits au désert sont glaciales. Et si vous n'êtes pas suffisamment couvert, vous allez mourir de froid. Et Dieu savait que ce peuple-là qui allait longtemps marcher dans le désert, il fallait lui créer encore une fois des conditions pour lui permettre de tenir dans le désert, dans la nuit du désert. Parce que si Dieu n'avait pas intervenu de façon surnaturelle, tous les enfants d'Israël allaient mourir de froid la nuit dans le désert. Donc la colonne de nuée, le feu plutôt, non seulement elle conduisait les enfants d'Israël, non seulement elle éclairait la nuit dans le désert, mais bien plus encore, elle réchauffait l'atmosphère. Elle permettait à ce que les enfants d'Israël puissent marcher dans le désert la nuit, parce que nous avons vu qu'ils marchaient également la nuit, dans une bonne atmosphère, dans des bonnes conditions. Ça, c'est le Dieu que nous prions. C'est un bon Dieu. Un Dieu capable de créer une condition dans une autre condition. Un Dieu capable de nous donner la force de supporter l'insupportable. Alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, ça c'était le mystère de Christ en tant que colonne de nuée, en tant que colonne de feu, Christ en tant que régénérateur, c'est-à-dire le mystère du Saint-Esprit. Celui qui a été mandaté, celui qui nous conduit dans toute la vérité, celui qui nous donne la capacité de supporter ce que autrefois, lorsque nous n'étions pas enfants de Dieu, nous n'étions pas capables de supporter. C'est lui qui vient te donner la force, la capacité, l'onction de supporter l'insupportable. Et le Saint-Esprit habite en toi. Chaque jour que tu marches, il est avec toi. Quelles que soient tes difficultés, quels que soient tes problèmes, tu n'es pas seul parce que l'Esprit de Dieu vit en toi. Tu as été scellé du Saint-Esprit, tu as été marqué du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu est en toi. Il est là pour te conduire, pour te guider, mais également pour te donner la force, la capacité, encore une fois, de supporter l'insurmontable, l'insupportable. Alléluia, gloire au Seigneur. Ce soir, nous continuons à comprendre encore une fois Christ dans les différents déserts. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre à travers cette tranche d'édification, Dioscope, le révélateur. Il y en a qui se sont posé la question, mais pourquoi Dioscope? Ça veut dire quoi? C'est tout simplement la décomposition de deux mots. Dios qui veut dire Dieu et scope qui vient du grec scopéine qui veut dire observer.
Et nous voulons tout simplement, à travers cette tranche d'édification, nous faire comprendre que c'est Christ qui nous permet d'observer Dieu. C'est Christ qui nous permet de comprendre qui est Dieu. De la même manière que nous avons besoin de microscope, c'est-à-dire micro, petit, et scope, encore une fois, observer. Ce qui nous permet d'observer ce qui est petit. De la même manière, Christ est le seul capable de nous permettre de comprendre, de saisir Dieu. Et à travers cette tranche d'édification, nous voulons, avec le mystère de Christ, amener les enfants de Dieu à contempler, à apprécier et à aimer davantage le Dieu qui le prie, car ce Dieu-là que nous prions nous a été révélé à travers son révélateur qui est le Christ. C'est pourquoi nous parlons de Dioscope, le révélateur, c'est tout simplement Christ et rien que Christ dont nous annonçons. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un autre élément pour vous donner plus d'assurance par rapport aux différents déserts que vous allez rencontrer dans votre vie. Alors, sans plus tarder, je vais nous inviter à lire, parce que nous allons lire la parole de Dieu, dans Exode chapitre 17, nous allons voir Christ, mais dans un autre aspect, dans une autre réalité par rapport au désert de ta vie. Exode chapitre 17, verset 6. Exode chapitre 17, le verset 6. La parole de Dieu déclare ceci: voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Je reprends Exode chapitre 17, le verset 6. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Allons dans Deutéronome, on va lire d'abord tous les passages et puis je vais vous expliquer la réalité de Christ à travers ces passages et par rapport à votre désert, quel que soit son nom. Deutéronome chapitre 8, le verset 13. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher. Écoutez-moi bien au verset 15, Deutéronome 8, verset 15. Qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Alléluia. Oh, je reprends le verset 15. Qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Vous vous rendez compte que la Bible dit que, en présentant le désert, que ce désert-là, il était déjà un grand, parce qu'il y a des petits déserts, mais ce désert-là, la Bible dit que c'était un grand désert. Deuxième élément, on dit affreux désert. Maintenant, posons-nous la question, qui a conduit Israël dans ce désert? Parce que le désert en question, il était grand, il était affreux. Mais qui a conduit Israël dans le désert? C'est Dieu. Alors, Dieu fait sortir ce peuple d'Égypte et lui-même, il conduit ce peuple dans un désert dont on nous décrit comme étant grand et affreux, avec des serpents brûlants, des scorpions. Donc, au premier regard, le désert dans lequel Israël se retrouvait n'était pas un désert facile. Il y a certaines situations que Dieu permet dans ta vie qui ne sont pas faciles à vivre.
qui ne sont pas faciles à vivre dans la chair. Le désert dans lequel ils étaient était grand, affreux. Donc vraiment, c'était un désert difficile. Mais c'est Dieu qui avait permis ce désert-là. Parce que Dieu voulait se révéler à ce peuple-là comme étant celui qui était le garant de leur vie. Comme étant celui qui a pris sur lui la responsabilité de s'occuper d'eux et de régler tous les besoins parce que ce peuple était le sien. Tu dois le savoir, tu n'es pas orphelin, tu n'es pas un enfant de dehors, tu n'es pas une personne de seconde zone. Lorsque tu as placé ta foi en Jésus, tu es devenu fils de Dieu. Et Dieu se porte garant de ta vie. Quelles que soient les difficultés que tu peux vivre et rencontrer, le Seigneur est ton garant. Le Seigneur est celui qui va prendre soin de toi. C'est vrai que ça peut sembler être que des simples paroles, mais pourtant, frères et sœurs, c'est la vérité. Dieu est le garant. Alors, il dit que le désert était grand, affreux, il y avait des serpents brûlants et des scorpions dans des lieux arides et sans eau. Pas d'eau. Pas d'eau. Et vous savez, frères et sœurs, que l'une des caractéristiques également du désert, c'est ça, il y a un problème d'eau. Il y a un problème d'eau. Et ce soir, nous allons parler de ce besoin-là dans le désert, c'est le besoin de l'eau. Il y a un problème d'eau. Et si dans le désert, vous n'avez pas de l'eau, vous allez mourir. Vous allez mourir. Ils étaient confrontés à un problème d'eau. Certainement que les réserves d'eau qu'ils avaient rapportées d'Égypte, il n'y en avait plus. Et voilà que les enfants d'Israël, ils vont demander à Moïse de l'eau. Ils vont demander à Moïse de l'eau au moment où ils n'avaient plus de réserve. Mais où Moïse allait-il trouver l'eau? Puisqu'ils avaient épuisé les réserves, où trouver de l'eau dans le désert? Et un désert grand, affreux, très aride. Oui, certainement que la situation dans laquelle tu vis, tu te dis, mais où trouverai-je le secours? Où trouverai-je la solution à mon problème? Comment je vais m'en sortir? Comment ça va se passer? Tu as regardé tout autour de toi les hommes et personne n'a été capable de t'apporter une véritable solution. Et tu es là dans le désespoir et dans la détresse. Qu'est-ce que je vais devenir? Il y a même des personnes qui regrettent pourquoi elles sont devenues chrétiennes. Il y en a qui disent même que quand je ne priais pas, ma vie c'était mieux. Mais depuis que je prie, je ne comprends pas, tout va de travers. Alors que je pensais que si je commence à prier, tout va marcher. Oui, je sais qu'il y a des personnes qui, étant devenues chrétiennes, ont l'impression que tout va de mal en pire. Tout va de catastrophe en catastrophe. Et beaucoup se posent des questions. Comme les enfants d'Israël, ils ont dit, mais nous on était mis en Égypte. Tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous tuer dans le désert. Alors que l'intention de Dieu n'a été jamais de pouvoir tuer son peuple dans le désert. Non, ce n'était pas l'intention de Dieu. Ce n'était pas l'intention de Dieu. Le désert n'est pas ton lieu d'enterrement. C'est pourquoi je le répète. Tu ne mourras pas dans ton désert. Dieu ne te conduit pas dans le désert pour t'enterrer. Dieu ne te conduit pas dans le désert pour que ce soit le lieu de ton ensevelissement. Non, 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 non. Le Dieu que tu pries est au contrôle. Oui, même si le désert que tu vis est grand, affreux comme on vient de lire. Même si il est grand et affreux. Même si c'est dur dans ta chair. Même si dans ce désert les hommes se moquent de toi. Même si dans ce désert tu es incompris, incomprise. Mais j'aimerais te dire ce soir, Dieu reste au contrôle
au contrôle de ta situation, de ta vie, parce qu'il est maître des temps, il est maître des circonstances. Rien ne l'étonne, rien ne le surprend. Il est impressionné par rien du tout. Il voit la fin avant le commencement. Donc c'est toi et moi qui découvrons les choses, mais Dieu sait déjà la fin de ta vie, la fin de ton histoire. C'est toi qui es étonné, c'est toi qui penses que c'est fini. Mais Dieu dit, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ce n'est pas terminé. Le Seigneur a encore des choses à accomplir à travers toi. Il veut que ta vie serve de témoignage et que des personnes qui traverseront la même situation que toi puissent avoir un repère. Tu deviendras un repère pour les autres. Un repère pour ceux qui vivent des moments difficiles. Et donc le désert des enfants d'Israël était dur. C'était dur. Je n'aimerais pas, je ne sais pas si moi j'étais dans cette situation, comment j'allais réagir. En tout cas, c'était dur. La Bible dit que c'était un désert grand, affreux. Mais dans ce désert-là, grand et affreux, Dieu était avec son peuple. C'est ça ce que j'aimerais que nous puissions comprendre. Quelle que soit la grandeur de ton problème, quelle que soit la grandeur de ta difficulté, quelle que soit la grandeur de ta situation, j'aimerais te dire que Dieu est bien plus grand que cela. Quelle que soit la grandeur, quel que soit ce que tes yeux sont en train de voir, Dieu est plus grand. Le psalmiste dit que je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Oui, le secours ne viendra pas des montagnes. Non, non, non. Quel que soit le nom de cette montagne, quel que soit le nom de cette personne sur laquelle tu veux t'appuyer, qui peut être comme une montagne dans le monde, à cause de la notoriété, à cause de la situation sociale, quel que soit le nom de la montagne, sache que le secours ne vient pas des montagnes. Il dit le secours ne vient pas des montagnes. Le secours vient de l'Éternel, car c'est l'Éternel qui a fait les montagnes. C'est l'Éternel qui a créé les montagnes. Donc le secours ne viendra pas de la créature, le secours viendra du Créateur. Donc nous devons apprendre à regarder non pas à ce qui nous entoure, non pas à notre condition, mais regardons à celui qui nous a appelés. Regardons à celui qui nous a aimés le premier, frères et sœurs. Si pour le salut de ton âme, il a quitté l'éternité, il est rentré dans le temps, lui qui était le plus élevé, il est devenu le plus bas, lui qui était le roi de gloire, il s'est fait serviteur de tous, lui qui était le divin, il a porté notre humanité. Si pour sauver ton âme, si pour te réconcilier avec lui, si pour ramener la paix entre Dieu et les hommes, Christ est mort, ce n'est pas pour ta situation de tous les jours, pour tes problèmes de tous les jours que Dieu n'est pas capable de faire. Si pour la chose éternelle, il est descendu. Si pour la chose éternelle, il s'est humilié. Si pour la chose éternelle, il s'est dépouillé pour toi, ce n'est pas pour les choses temporaires que Dieu ne pourra pas faire pour toi. Qu'est-ce que ta situation devant ce Dieu-là? Qu'est-ce que ton problème de maladie? Qu'est-ce que ton problème de papier? Qu'est-ce que ton problème de mariage? Qu'est-ce que ton problème d'enfant devant un Dieu qui dit un mot et la chose arrive, il ordonne et les choses viennent à l'existence? Qu'est-ce qui le surprend? Qu'est-ce qui puisse étonner Dieu si pour les choses éternelles, il est venu se livrer pour toi? Ce n'est pas pour ton quotidien que Dieu ne va pas s'investir. C'est pourquoi j'aimerais te le dire, même dans ton désert, le plus grand et le plus affreux, l'Éternel, ton Dieu, est présent. Tu ne le vois certainement pas avec tes yeux, mais Dieu est du domaine de la foi. Dieu est perçu par la foi. Nous croyons que Dieu est, pas parce que nous voyons Dieu, mais nous croyons que Dieu est parce qu'il a dit qu'il est. Il a dit, je suis celui qui est. Moi, je crois au Dieu qui est. Même si je ne vois pas encore, même si je n'ai pas encore touché, mais je sais que Dieu est.
Dieu est réel, Dieu est vivant. Il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Donc si tu es encore en vie ce soir, c'est parce qu'il l'a voulu. Si tu as encore des yeux pour voir ce soir, c'est parce que Dieu veut que tu puisses contempler ce qu'il fera dans ta vie. C'est pourquoi tu es en train de voir. Tu es en train de voir et tu respires encore. Le Seigneur n'a pas terminé avec toi. Il n'a pas terminé avec toi. Il est dans ton désert. Il est avec toi. Alléluia. Alors dans 1 Corinthiens 10, nous allons quasiment à la fin de notre échange. Dans 1 Corinthiens 10, nous voyons la révélation justement de Christ par rapport au désert. 1 Corinthiens 10, verset 4. 1 Corinthiens 10, le verset 4 déclare ceci. Et c'est une très bonne nouvelle. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Alléluia. Un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, alléluia, et ce rocher était Christ. Alléluia. Les enfants d'Israël, la Bible dit qu'il y avait un rocher qui suivait Israël dans le désert. Comment cela peut-il être possible? Nous sommes en train de voir Christ en tant que le rocher dans le désert dans lequel tu vis. Peut-être qu'ils n'ont pas fait attention. Je ne sais pas comment ça se passait dans le désert, mais la Bible dit, il y avait, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit par révélation. Paul nous dit que il buvait à un rocher spirituel, car il buvait à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Ce rocher était Christ. Alléluia. Un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher, c'était Christ. Donc, imaginez un peu, ils sont dans le désert et il y a un rocher. Je ne sais pas comment Dieu s'est arrangé, mais il y avait un rocher qui suivait Israël. Et ce rocher-là n'était pas un rocher comme les autres rochers. Il y a rocher et rocher. Un rocher différent des autres rochers. On dit que c'était un rocher le plus dur des rochers. Mais de ce rocher le plus dur est sorti de l'eau. Alléluia. Dieu, frères et sœurs, n'est pas conventionnel. Dieu ne travaille pas dans la logique. Dieu ne fait pas les choses dans le désert. Parce que déjà le désert est une situation difficile. Et Dieu, dans la situation difficile, il ne fera pas les choses. Il ne fera pas les choses comme tout le monde. Non. Dieu ne travaille pas dans les conventions, dans la normalité, dans la logique. Non, frères et sœurs. Donc, il va permettre que parmi les rochers, il y a un rocher qui est différent des autres rochers. Donc, à travers ce rocher-là, on se dit, mais un rocher reste un rocher. Mais, à travers ce rocher se trouvait ce dont ils avaient besoin pour pouvoir régler la question de la soif dans le désert. Parce que sans eau, ils allaient mourir. Et c'est à travers ce rocher, et la Bible dit que ce rocher c'était Christ. Christ était le rocher qui était dans le désert, et qui accompagnait Israël. Alléluia. Christ est le rocher. Tu n'es pas seul. Il y a un rocher. Peut-être que tu ne le vois pas. Mais il y a un rocher. Il y a un rocher. Il y a un rocher qui t'accompagne. Christ est le rocher. La vie, l'eau c'est la vie. Christ est celui qui donne la vie. Et il te la donnera la vie. Même dans le désert dans lequel tu es, tu ne mourras pas. Pourquoi? Parce que Christ est là. Et ce n'est pas possible que tu meurs là où celui qui est le prince de la vie se trouve. Ce n'est pas possible. Là où la vie se trouve, tu ne mourras pas.
Non, Christ est là. Il est avec toi. C'est pourquoi il a dit, je reviens avec la parole de Matthieu 28. Il a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Christ est avec nous tous les jours. Tous les jours, nous avons le rocher. Tous les jours, tu as ce rocher avec toi, ce rocher qui donne la vie. Donc, tu n'es pas destiné à la mort. Non, c'est pas possible parce que celui qui est la vie, celui qui est la vie, celui qui est la source de la vie, il vit en toi. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'il parlait du mystère du Saint-Esprit, il dit que oui, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, du sein de celui qui reçoit la vie que Dieu donne. Alléluia. Donc c'est tout un fleuve. Tu dois savoir que bien que tu sois dans les déserts, dans les difficultés de ta vie, il y a en toi un fleuve. Il y a en toi un fleuve. Il y a en toi un fleuve de vie. Et à cause de la vie, tu ne mourras pas. Oui, j'aimerais le dire ce soir, tu ne mourras pas. Parce que Christ est le rocher. Et de ce rocher, la vie se trouve. Alléluia. Christ est le rocher. Donc, il y avait un rocher qui les suivait, qui les accompagnait. C'est pourquoi Moïse ne peut pas frapper sur n'importe quel rocher. Le rocher sur lequel Moïse a frappé, c'est le rocher que Dieu lui a indiqué. Parce que la vie, là, ne se trouvait pas dans tous les rochers. C'est Dieu qui l'a dit, tu dois frapper sur le rocher, là. Ils ont frappé sur le rocher que Dieu leur avait indiqué. D'ailleurs, il avait demandé d'abord de parler une fois. D'autres fois, il a dit de frapper une fois. Mais en tout cas, le rocher en question, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a montré le rocher. Ce n'est pas tous les rochers. Christ est le rocher de mon salut. Christ est le rocher de ton salut. Tu dois t'appuyer sur lui. Tu dois, dans le désert que tu vis, tu dois te dire que je ne suis pas seul. Jésus est avec moi. Jésus est avec moi. Jésus m'accompagne. Même si je ne le vois pas, je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là parce qu'il vit en moi. Pourquoi? Parce que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Christ est en chacun de ceux qui ont placé leur foi en lui. Donc si tu peux réaliser avec moi que tu n'es pas seul, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Je le répète ce soir avant que tu puisses dormir. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Alléluia. Tu ne mourras pas dans ce désert. Dieu va préserver ta vie. Il va te garder et lui-même s'occupera de toi. Voilà mes amis, frères et sœurs dans le Seigneur et vous qui êtes connectés ce soir. Souvenez-vous, ce n'est pas le nom du désert qui est important. Ce n'est pas la taille de ton désert qui est important. Ce n'est pas la réalité de ton désert qui est important. Ce qui est important, c'est que dans ce désert-là, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Le psalmiste dans le psaume 23 n'a-t-il pas dit « Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Quel que soit le nom de la vallée que tu traverses en ce moment, même si à l'ombre de la mort, on n'a pas dit la mort, on a dit l'ombre de la mort, sache que tu ne mourras pas. Parce que celui qui a vaincu la mort et qui tient les clés du séjour de mort, c'est le Christ qui vit en toi. Alléluia. C'est Christ qui tient les clés de la mort et du séjour de mort. Même si l'ombre de la mort plane sur ta vie, même si dans le désert dans lequel tu traverses, il y a l'ombre de la mort, j'aimerais te dire ce soir, tu ne mourras pas, parce que celui qui tient les clés de la mort est de ton côté, il est avec toi, il vit en toi et c'est ça le mystère de Christ en nous qui est une espérance glorieuse, alléluia. Tu ne mourras pas.
Satan est un menteur. Tout ce qui vient du diable n'est que mensonge. C'est pourquoi tu as besoin de connaître la vérité. Frères et sœurs, la seule arme, je dis bien, la seule arme que nous avons pour combattre le mensonge du diable, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. La vérité, c'est Christ. C'est la seule arme pour combattre le mensonge du diable. Tout ce que Satan pourra te dire n'est que mensonge. La vérité se trouve en Christ. Place ta confiance en lui. Continue à regarder vers celui qui t'a appelé. Continue à placer ta foi vers celui qui t'a aimé le premier. Continue à compter sur celui qui a conçu pour toi des projets de paix et non de malheur afin de te donner un avenir plein d'espérance. Encore une fois ce soir, soyez bénis, bénis, bénis de Dieu. Pour ceux qui nous rejoignent en retard, vous pourrez suivre cette vidéo à ses débuts. Je ne veux pas abuser de votre temps, mais seulement vous bénir encore ce soir et vous rappeler que Christ est le rocher dans le désert dans lequel tu te trouves. Et il est le rocher dans lequel se trouve la vie. Il est le rocher dans lequel se trouve ton appui. Il est le rocher de ta sécurité. Ce soir, tu peux dormir en paix. Il y a un rocher qui est là, qui veille sur toi, qui te garde. Et si tu t'appuies sur lui, alléluia, rien ne t'arrivera. Alors, soyez bénis de Dieu, bénis de Dieu. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, encore une fois, pour encore d'autres réalités par rapport au désert. Nous avons vu que Christ était la colonne de nuée. Il était ce parapluie pour pouvoir nous préserver contre les soleils du désert. Christ était la colonne de feu. Il était cette chaleur pour que nous ne puissions pas mourir de froid dans le désert. Christ est le rocher qui vient régler la question de la soif. La question de la soif. Tu as soif, mais sache que Christ est là. Jésus est là, il l'a dit. Parce qu'il a dit, moi je crois. Je ne veux pas réfléchir comment ça va se passer. Je refuse que ma logique soit engagée dans les choses de Dieu. Mais je veux tout simplement laisser ma foi croire la parole de Dieu. Il a dit qu'il est avec moi. Je crois qu'il est avec moi. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Il est fidèle à sa parole. Il fera ce qu'il a dit qu'il va faire. Soyez bénis de Dieu et je vous dis à très bientôt. Shalom et à la semaine prochaine. Bonne nuit à chacun et que la paix de Jésus-Christ puisse être encore une fois sur chacun de vous ce soir. Soyez encore une fois bénis et à très bientôt. Shalom.